Allumons les buzzers de Marie-France, de Benoît, de Sandra et Pierre Noël. Et c'est parti. Dites-moi d'abord en gastronomie en France, quel terme désigne un mets servi au début du repas? Un hors-d'œuvre. Voilà, ou une entrée. Bon, on commence doucement, hein. Mais ça va se corser, vous allez voir. De 1879 à 1912, dans la Drôme, quel artiste autodidacte a construit Benoît? Le facteur cheval. Son palais idéal, c'est le facteur cheval. Bien vu. Avec des pierres, des coquillages trouvés lors de cette tournée de facteurs, c'est le facteur cheval. Et maintenant, tous les quatre, écoutez ceci. Parce qu'on est de ceux qui guérissent, de ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle. Pas de ceux qui disent que lorsque l'étape bouge, c'est que quelqu'un les pousse du pied. Et un jour tout ça on n'y pensera même plus. On aura tout oublié, comme si ça n'avait pas existé. En attendant, passe tes bras autour de mon cou si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Alors là, je suis très content d'écouter cet extrait d'un groupe que j'aime beaucoup, qui est le groupe Fauve. La chanson, c'est Blizzard. Voici la question. Quel film de et avec Cyril Collard a inspiré son nom? Pierre Noël. Les Nuits Fauves. Exactement, Les Nuits Fauves, à ce collectif d'origine parisienne. En médecine, quel adjectif qualifie une douleur située entre les côtes? Marie-France Intercostal. a été la plus rapide. Intercostale est la bonne réponse. Une douleur intercostale. Quelle simulation d'un environnement réel par des images de synthèse tridimensionnelle, Benoît, Une visualisation 3D. tridimensionnelle a été mise au point par la NASA au milieu des années 80. Simulation d'un environnement, Pierre Noël. Un hologramme. Non, simulation d'un environnement réel par des images de synthèse. On parle. Sandra, Marie-France, non? Alors, plusieurs bonnes réponses possibles. Réalité virtuelle, j'attendais. Monde virtuel, image virtuelle. Le mot, c'était, vous l'avez compris, virtuel. Quel écrivain britannique, prix Médicis en 1986 pour Le Perroquet de Flaubert, est aussi l'auteur des romans. Pierre Noël? Barnes. Oh oui, Julian Barnes. 3 points, Pierre Noël. Pierre Noël qui, d'un coup d'un seul, vient de se rapprocher sérieusement d'une qualification pour le 4 à la suite. Julian Barnes, qui est également l'auteur des romans England et Une fille qui danse. Quel fleuve de plus de 1000 km de long, drainant le sud-est du Canada, passe à Montréal et à Québec? Fleuve, Pierre Noël. L'Ontario. Non. Marie-France? Le Saint-Laurent. Excellent. Ah ouais. Saint-Laurent, exactement. Saint-Laurent, 1 point de plus pour Marie-France. Ça, j'aime. J'espère que vous aussi. En 1983, à quel chanteur jamaïcain doit-on le tube? Pierre Noël. Bob Marley. Reggae Night. Reggae Night. Pum, pum, pum. Ta, 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 ta. Qui chante ça? Très... Je ne comprends pas avec cette magnifique voix que j'ai. Vous ne reconnaissiez pas. Reggae Night. Ah, non? Allez, on va écouter le véritable chanteur. Et... Non, non, je ne chanterai pas. J'ai chanté. On va écouter le véritable chanteur. Vous allez voir que c'était vraiment sympa. Je rigole parce qu'il y a notre chauffeur de salle, qui est le meilleur chauffeur de salle de l'univers, qui faisait des tout pendant la chanson, hein, qui était de bonne aloi. Jimmy Cliff. Sandra, ça vous parle, Jimmy Cliff? C'est bizarre, vous n'avez pas reconnu quand j'ai chanté? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, oui, très bizarre. Dans la liturgie catholique, quel office divin célébré avant le lever du jour est également... Les matines. Oui, les matines, Pierre Noël, 9 points gagnants. Et notre champion se qualifie pour le 4 à la suite. Quel office divin célébré avant le lever du jour est également appelé office de lecture pour être tout à fait précis, les matines. Vigile nocturne était également une bonne réponse. Pierre Noël, notre champion qualifié, on joue pour 2 points à partir de maintenant pour chaque bonne réponse. Quelle variété de chou-fleur originaire d'Italie, comme le chou romesco? Marie-France? Le brocoli. Et la bonne réponse, le brocoli. Comme le chou romanesco, cultivé pour ses pousses florales charnues de couleur verte, c'est le brocoli. Bonne réponse de Marie-France. Toujours pour 2 points. À quel sous-ordre de mammifères primates dotés de grands yeux associe-t-on le maquis de... Marie-France? Les lémuriens. Encore une bonne réponse. Le maquis de Madagascar et le tarsier, les grands yeux. Les lémuriens. Basket. Au basket, quel joueur de très grande taille est chargé de jouer sous les panneaux pour prendre le... Sandra? Le pivot. Oui, c'est le pivot. Hein, de très grande taille, qui joue sous le panier pour prendre
Le ballon au rebond, tiré des paniers également, c'est le pivot. On l'appelle parfois le centre. 2 premiers points de Sandra. Quelle bataille s'étant disputée du 13 mars au 7 mai 1954. S'étant soldée par une... 54, Benoît. Dien Bien Phu. Voilà, Dien Bien Phu, bien sûr. S'étant soldée par une défaite française, a mis un terme à la guerre d'Indochine, la bataille de Dien Bien Phu. Très bien. En anatomie, quel terme formé à partir du préfixe para désigne la partie du système nerveux végétatif qui comprend 2 centres? Marie-France? Parasympathique. Exactement, le système parasympathique. Quel adjectif qualifie l'encre diversement colorée qui permet de surligner certains passages? Sandra? Un surligneur. Non. Adjectif pour qualifier cette encre diversement colorée. Benoît? Sympathique. Ah non, qui permet de surligner... Marie-France? Fluo. C'est l'encre fluo, fluorescente. Marie-France, vous voilà qualifiée pour le 4 à la suite. Ça, c'est beau. Hein, pour surligner certains passages d'un texte, c'est l'encre fluo, fluorescente. Quel cinéaste espagnol a utilisé plusieurs de ces... Benoît? Almodovar. Bien sûr, Almodovar. Enfin, je dis bien sûr. Il y en a d'autres. Benoît a tenté sa chance. Il me donne la bonne réponse. Il a utilisé plusieurs de ses expériences personnelles, Almodovar, pour écrire le scénario du film La mauvaise éducation, sorti en 2004. Dites-moi, Sandra Benoît, quelle grande île dépendante du Danemark et dont la capitale est Nuuk est située... Benoît? Les îles Féroé. Est située en bordure de l'océan Arctique. Grande île. Du Groenland. Et la bonne réponse, 3 points pour Sandra. Attention, Benoît, au retour de Sandra. Voici pour le Groenland. Et maintenant, quelle danse, forme simplifiée de la danse grecque Asapiko, ça a été très en vogue en France au milieu des années 60. Danse grecque. Sandra. Sirtaki. Le sirtaki. Alors là, l'enjeu se voit ici sur les scores. La prochaine bonne réponse envoie l'un de nos 2 candidats au 4 à la suite. Quelle science consiste à identifier la nature des pierres fines et des pierres précieuses? Cette science, Benoît? Gémologie. C'est la gémologie. C'est la bonne réponse. Et Benoît se qualifie pour le 4 à la suite. Dommage, Sandra. Ah oui. Il y avait un bon retour, là. Bon retour à Bagneux. Merci. Et pour vous, c'est cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de changer de décor? Avec ces livres, faites de vos objets récupérés ou chinés des objets de qualité, durables et esthétiques et réinventez votre déco en quelques coups de pinceau. Allez, avant le 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous, la maison de gagner soit 20 000 €, soit une voiture familiale. Je vous rappelle la question. Quelle habitation rurale fréquente en Bretagne est bâtie en longueur? Est-ce 1, une longère, 2, une hutte? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Allez, on y va, le 4 à la suite, c'est avec Benoît, Marie-France et Pierre-Noël. C'est parti.